Je lisais un script assis sur une chaise de maquillage sur le plateau de journal intime. Blablabla, je suis Amanda, blablabla, laisse un like. C'est qui a écrit ces bêtises? Le réalisateur a crié que tout était prêt pour le tournage. J'ai déchiré le script et j'ai décidé de raconter l'histoire avec mes propres mots. T'inquiète pas, c'est juste le scénariste de la chaîne. Relax, mec, tu seras payé quand même, enfin, je pense. Garde la caméra sur moi. Salut, je suis Amanda et je suis genre le personnage principal de cette nouvelle vidéo. Tu ne penses pas que c'est bizarre que les personnes de cette chaîne racontent toujours des histoires de leurs journaux intimes au monde entier? Bon allez, je rigole, ce sont de bons gars. Si tu laisses un like et que tu t'abonnes, les artistes de la chaîne pourront se permettre une pizza ce mois-ci. Allez, go! Je vivais avec mes parents à San Francisco. Et les artistes, c'est quoi ça? J'ai dit San Francisco. Bah voilà, c'est mieux comme ça. Merci. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, c'est vrai. Quand je suis née, la sage-femme a crié « Oh, cette fille va briser beaucoup de cœurs !» Après tout, j'étais belle au point où on pourrait dire que j'étais photoshopée. Et je devenais de plus en plus belle d'année en année. Regarde ses beaux yeux et ses cheveux brillants. J'étais très confiante en grandissant. J'entendais des centaines de compliments tous les jours. J'étais très populaire auprès des garçons. Ils m'avouaient leur amour par dizaines. Mais je savais pas quoi faire de tout ça. Je n'essayais même pas de travailler à l'école. Je battais juste mes styles. Et mes fans se battaient pour le droit de faire un contrôle ou mes devoirs pour moi. Regarde Steve par exemple. Tu connais des gars qui ont l'air cool, aiment bien des personnages d'animé, qui étudient bien, et dont toutes les filles rêvent. Steve était comme ça. Toutes mes camarades de classe étaient complètement amoureuses de lui. Mais Steve n'avait Dieu que pour moi. Perso, j'étais pas amoureuse de lui, mais j'aimais bien l'intention. Steve, il y a une énorme flaque d'eau ici. Je ne veux pas gâcher mes nouvelles chaussures Valentino. Enfin, tu sais où je vais en venir. J'espérais qu'il enlèverait sa chemise et la jetterait dans la flaque d'eau pour que je puisse marcher dessus. J'ai vu ça dans les drames romantiques, mais il m'a juste poliment offert son coude. Ok, c'était pas mal aussi. Toutes les filles étaient jalouses que les garçons me traitent comme une reine. Je parie que tu penses. Quand est-ce que quelqu'un va enfin lui donner une leçon? Un peu de patience, ok? Maintenant, laisse-moi te présenter ma meilleure amie. Elle m'a demandé de ne pas te dire son vrai nom. Appelons-la, Cathy. Ça lui va bien, non? Cathy était un peu comme ma conscience. Elle n'arrêtait pas de dire que j'étais trop arrogante. Amanda, t'es pas vraiment une brisqueur, donc arrête de te comporter comme si t'étais Miss Univers. C'est un défi? Tu sais que je peux rendre n'importe quel mec de l'école amoureux de moi? Même un parfait inconnu qui ne pense pas encore que t'es irrésistible? Je lui ai parié devant tout le monde à l'école que je pourrais rendre amoureux de moi n'importe quelle personne qu'elle pointait. Après ça, on est sortis. Cathy a regardé autour d'elle, puis elle a désigné un gars mignon qui jouait sur son téléphone sur un banc. Tu as 3 jours. Après ça, il doit t'avouer qu'il est amoureux de toi. Si tu perds, tu te raseras les cheveux. Et si je gagne, c'est toi qui devras te raser. Défi accepté, je me suis mise au travail. Je pensais y arriver en une demi-heure. Tout ce que j'avais à faire, c'est de bien mettre mes cheveux et... Hé, il est parti où? Il avait disparu pendant que je m'apprêtais à m'approcher de lui. Mon ami a dit qu'il était au café de l'autre côté de la rue. Je suis partie là-bas et j'ai vu qu'il y travaillait comme barista. Oh, c'était presque trop facile. Je me suis approchée de lui et j'ai lu son nom sur son badge. Oh, donc tu t'appelles Tyler? Oh, donc tu sais lire. Tu vas commander quoi? Un latte avec du sirop de menthe. Il a haussé les épaules. Puis il a préparé ma commande. Au lieu de lui donner de l'argent, j'ai mis une note avec mon numéro sur le comptoir. J'ai pris le café et je me suis dirigée vers la sortie. J'étais sûre que Tyler commencerait à m'appeler et à me supplier pour un rendez-vous assez tôt. Hé, attends, t'as pas payé pour le latte? Payé? Il était fou, quoi. Les garçons m'invitaient toujours. Je me suis retournée et... J'ai vu un agent de sécurité courir vers moi comme un taureau en colère. Il m'a dit qu'il ne me laisserait pas sortir tant que je n'aurais pas payé. Comment il sauce? Comme par hasard, je n'avais pas d'argent sur moi. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Steve qui passait devant le café. Je l'ai appelé et je lui ai demandé de payer mon café. Il était trop heureux de m'aider et j'ai vite pu sortir de là. Bon sang! Tyler était plus compliqué que prévu. Comment ose-t-il ne pas tomber amoureux de moi au premier regard? Enfin, tant pis. J'avais toujours un plan B. Je courais un gros risque pour mes cheveux. Donc j'ai décidé de le retrouver sur les réseaux. Soyons honnêtes, on devient tous Sherlock Holmes quand on doit trouver des infos sur nos crushs. Quoi qu'il en soit, j'ai découvert sur l'Insta de Tyler qu'il allait à un concert de rock. Incroyable! Peut-être que son patron le surveillait au travail et que c'est pourquoi il ne pouvait pas flirter avec moi. Je savais qu'il serait facile de me faire remarquer à une soirée. Le lendemain, j'ai appelé Cathy. Tiens, viens au Rotten Tomato avec moi. On va à un concert, je vais te donner une masterclass sur la séduction. Elle m'a dit qu'on n'avait ni des places, ni de l'argent. Mais j'ai promis de m'occuper de tout. Je savais que tout ce que j'avais à faire, c'était de sourire gentiment au videur et qu'il nous laisserait passer. Mais quand on est arrivé,
Je me suis dit que je n'avais pas pensé à tout. La personne qui gardait l'entrée était une femme. Pour une raison quelconque, ma séduction ne l'a pas impressionnée. Yo ma sœur, tu peux nous faire entrer, hein? Il faut qu'on s'occupe de quelque chose. Montrez-moi vos billets. Oh, fichez le camp. On n'avait pas d'autre choix que de partir. Mais j'ai tout de suite imaginé un nouveau plan. J'ai traîné Cathy à l'entrée du personnel. On est entré par une fenêtre et on s'est retrouvés... Waouh! Sur la scène, le public s'est figé quand ils nous ont vus. Avec Cathy, on a fait comme si notre apparition faisait partie du show. J'ai vu Tyler dans la foule aussi. Mais c'est là que la musique s'est brusquement éteinte et on s'est fait chasser. Eh bien, passons la partie où on nous jette devant Tyler. Regardez plutôt ce chaton tout mignon. Cathy était aux anges, vu que j'avais raté. Et elle a commencé à m'envoyer des mèmes avec des ciseaux. Elle s'amusait, mais moi, je devenais de plus en plus stressée. Parce que je ne voulais vraiment pas perdre. Il me restait un jour pour gagner le cœur de Tyler. Et j'avais l'impression qu'il ne voulait pas être conquis. Je devais le rendre jaloux. Le lendemain matin, j'ai appelé Steve. Et je lui ai demandé de sortir au café où travaillait Tyler. Steve n'en croyait pas ses oreilles. Et il a tout de suite accepté. J'ai aussi invité Cathy pour qu'elle puisse me voir gagner. Avec Steve, on a trouvé une table vide. Et Cathy s'est assise à la table à côté de nous. C'était maintenant ou jamais. J'ai flirté avec Steve et j'ai rigolé à toutes ses blagues. Je voulais que Tyler me remarque et devienne jaloux. Malheureusement, il était trop occupé à bavarder avec un de ses amis. Ça fait 2 semaines que quelqu'un me vole mes pourboires maintenant. T'as essayé de regarder les images de surveillance? Le gérant, c'est un vrai picsou. Donc toutes les caméras sont fausses. J'ai demandé au vigile de mieux surveiller les pourboires et la caisse enregistreuse. D'ailleurs, cette fille a essayé de partir sans payer il y a quelques jours. Elle est un peu bizarre. Bon sang! Non seulement Tyler n'était pas jaloux, mais en plus de ça, il pensait que j'étais folle. Cathy rigolait triomphalement. Super! Puis Steve a pris mes mains dans les siennes. Tu sais, Amanda, beaucoup de gens à l'école pensent que t'es narcissique et superficielle. Mais je suis sûre qu'au fond de toi, t'es une bonne personne. Ça fait pas mal de temps que je t'aime bien. Je suis content d'être enfin sortie de la friendzone. Hé, calme-toi, cowboy. J'essaie de séduire quelqu'un ici. Steve a suivi mon regard et il a vu que je regardais Tyler et son ami. Il s'est énervé et il est parti. Cathy m'a dit qu'elle m'achèterait des ciseaux. Puis elle est partie aussi. Mais je n'allais pas abandonner. Dès que Tyler est arrivé dans la salle du personnel, je me suis approchée de mon ami. J'ai entendu dire que Tyler l'appelait Max. Salut, je suis Amanda. Et j'aime bien ton pote. Vous avez l'air proche. Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'il m'aime bien aussi? Max a craché son café avec surprise et a rigolé. Tu veux que Tyler t'aime bien? Ça va être compliqué. Pourquoi? Il a des yeux, non? Comment est-ce qu'il peut me résister? Oublie-le, d'accord? Mais devine quoi? C'était même plus histoire de gagner le pari. Tyler était un mystère insondable pour moi et j'allais le résoudre. Il est sorti de la salle du personnel et il m'a regardé surpris. Ah, t'es la psychopathe avec le latte à la menthe. Tu me traques ou quoi? Est-ce que je devrais appeler la police? Si j'étais un peu bizarre, c'est parce que je veux t'inviter à sortir avec moi. T'en penses quoi d'aujourd'hui? Jamais sinon. Ça m'a l'air bien aussi. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Je suis pas assez bien pour toi? J'étais furieuse. Mais l'agent de sécurité me regardait fixement. Et il m'a même laissé entendre que je devais partir. Non mais quoi? Je comprenais plus rien. J'allais vraiment devoir me raser les cheveux et venir à l'école chauve là? J'adorais changer de coiffure. Qu'est-ce que j'étais censée faire avec un crâne chauve? Le frotter avec un chiffon jusqu'à ce qu'il brille comme une boule de bowling? Jamais! J'ai décidé de réessayer. Dans la soirée, je suis revenue au café juste avant l'heure de fermeture. Je pensais que si je parlais du pari à Tyler, il accepterait de m'aider. Il essuyait les tables au loin. Et il n'y avait pas d'autre personne. Mais c'est là que j'ai vu l'agent de sécurité prendre tous les pourboires du pot et tendre la main pour la caisse enregistreuse. Hé mec! Tu sais que c'est du vol ça, non? Je lui ai dit que j'avais tout filmé sur mon téléphone. Tyler l'a entendu. Il s'est tourné dans notre direction et il a compris que c'était l'agent de sécurité qui était le voleur depuis le début. Le criminel a laissé tomber l'argent et il s'est enfui du café. Waouh, si tu ne lui avais pas fait peur, je me serais fait retirer ça de mon salaire. Merci, Fiolette à la menthe. Je m'appelle Amanda. J'ai envoyé la photo à Tyler pour qu'il la montre à son patron et à la police. Puis je lui ai expliqué pourquoi j'étais venue. T'as parié que tu me ferais tomber amoureux de toi? C'est pas cool. Tu ne devrais pas jouer avec les sentiments des gens. Je sais. Je regrette d'avoir accepté ce défi, crois-moi. Juste accepte de jouer le jeu un peu, et on oubliera vite tous les deux ce qui s'est passé. Tyler a réfléchi, puis il a accepté à contre-cœur. Après tout, je l'avais aidé aussi. Ouf, c'était bon, trop cool. J'ai appelé Cathy et je lui ai dit que je sortais avec Tyler. Viens ici, pour que tu vois par toi-même. C'est ta dernière chance, ma fille. Avec Tyler, on est allé se promener dans le parc. On savait tous les deux que Cathy nous espionnait, donc on a fait de notre mieux pour agir comme un couple heureux. Prends ma main. Quoi? Allez, prends ma main. Cathy nous regarde. Au début, on était tous les deux mal à l'aise. Mais bientôt, on s'amusait tellement que j'en ai même oublié le pari.
Tyler m'a conquis avec son sens de l'humour et son sérieux. On n'arrêtait pas de rigoler. Il m'a avoué ses sentiments comme on avait prévu qu'il fasse. Bien sûr, c'était pas réel. Mais mon cœur s'est soudain mis à battre la chamade. J'ai jamais rien ressenti comme ça. J'étais vraiment en crush sur Tyler. J'étais toute rouge. Ne me regarde pas, je suis tellement gênée. Du coin de l'œil, j'ai vu Cathy s'enfuir du parc. Yes! J'ai gagné mon pari! Même si j'ai triché un petit peu. J'aimais tellement traîner avec Tyler que je lui ai pas dit qu'on pouvait arrêter maintenant. Amanda, c'était pas ton ami, ça? Non, non, rentre dans le personnage. Notre rendez-vous n'est pas encore terminé. On a mangé de la glace, on est allé dans un parc d'attractions, on a mangé une pizza de Chicago, une pomme d'amour et... Eh bien, j'aime la nourriture délicieuse. T'as un problème? Quoi qu'il en soit, j'aimais bien sortir avec Tyler, mais il s'est vite fatigué. Écoute, il fait déjà nuit. Je pense pas que ta pote nous observe depuis tout ce temps. Pourquoi il ne pouvait pas juste se détendre et s'amuser? On s'amusait tellement! Et puis, Max est soudainement apparu dans le parc. Il a froncé les sourcils quand il nous a vus et il est venu vers nous. Tyler est devenu pâle. Le truc c'est... Max, c'est pas ce que tu penses. J'aide juste Amanda à gagner un pari. Tu sais que je ne l'aime pas vraiment. Ah, t'aurais pu me prévenir. Imagine ma surprise quand je vous ai vus ensemble. Je me suis figée. Attends, Max et Tyler? Amanda, je m'intéresse pas aux filles. J'ai enfin compris pourquoi Tyler ne tombait pas amoureux de moi. Je me sentais à la fois soulagée et agacée. Après tout, je l'aimais vraiment bien, quoi. Mais maintenant, je savais qu'il y avait aucune chance qu'il m'aime aussi. J'ai remercié Tyler pour son aide et je me suis excusée d'avoir agi comme une psychopathe. Rassure-toi, fille au latte à la menthe. Tu trouveras ton âme sœur aussi. Ils sont partis, je suis rentrée chez moi. Je me sentais pas bien, malgré ma victoire. Pour la première fois de ma vie, je comprenais ce que ça faisait que d'avoir le cœur brisé. Et puis j'ai vu Steve. Il avait l'air triste. Il a toujours été gentil avec moi et moi, je l'ai juste utilisé. J'avais honte de moi et j'ai décidé de lui présenter mes excuses. Steve, j'ai vraiment été bête avec toi. Laisse-moi te prouver que j'ai changé. Il a souri et il m'a dit qu'il avait attendu ces mots toute sa vie. Puis il m'a raccompagnée à la maison. Je me sentais vraiment comme une nouvelle personne, plus mature. Le lendemain matin, j'ai vu Cathy debout au milieu d'une foule à l'école. Elle était sur le point de se raser les cheveux. Cathy, attends! Je n'ai pas vraiment gagné le pari. J'ai juste demandé à Tyler de jouer le jeu, donc c'est moi qui devrais me raser la tête. J'ai tenu la tondeuse contre ma tête et tout le monde m'a regardé curieux. Au revoir mes magnifiques boucles, vous allez me manquer. Mais là, Cathy m'a arrêtée. Attends, je n'étais pas tout à fait honnête non plus. Cathy m'a dit qu'elle avait toujours été jalouse de moi, parce que tous les gars étaient fous de moi. Elle avait choisi Tyler parce qu'elle savait qu'il ne s'intéressait pas aux filles et qu'elle était sûre que je perdrais. Waouh! J'ai essayé de rester calme. Après tout, j'avais été trop arrogante et je méritais qu'on me donne une leçon. Avec Cathy, on a décidé d'arrêter d'être jalouse et de ne plus se disputer. Au final, on s'est mutuellement rasé les sourcils. Pas mal, non? Bref, on a tous eu notre fin heureuse. Cathy et moi, nous sommes toujours amis. Et je ne suis plus aussi arrogante qu'avant. Maintenant, je suis amie avec Tyler et je sors avec Steve. On traîne souvent ensemble au café. Je m'habille mieux que toi, ma chère. Quoi? Je te bats même si je porte un sac de patates. Ouais, bien sûr. Tu veux parier? Bien sûr. T'es toujours là? Tu veux savoir qui a gagné? Eh bien, c'est une histoire pour une autre fois, ça. N'oublie pas de t'abonner, sinon tu vas la rater.